Mon Père et mon Roi, Père, c'est avec humilité, c'est avec un cœur contrit que nous nous approchons de ton trône de gloire ce matin, reconnaissant que c'est toi qui nous as réveillés, c'est toi qui nous as renouvelé le souffle de vie ce matin. Alors nous nous approchons de ton trône de gloire, Père, car c'est auprès de toi que nous sommes renouvelés, c'est auprès de toi que nous sommes rafraîchis, c'est auprès de toi que nous sommes remplis de ta présence pour affronter la journée qui a déjà commencé. Tu connais la fin d'une chose avant son commencement et tu connais cette journée mieux que quiconque. Alors ce matin, nous venons devant ta présence, Père éternel, afin que tu nous donnes les instructions pour pouvoir avancer dans la journée, pour pouvoir accomplir ce que toi tu as prévu, Père. S'il y a une chose que nous désirons au-delà de tout, c'est véritablement faire ta volonté, c'est marcher à l'obéissance à ta parole. Nous avons cette volonté, mais nous n'avons pas les capacités. Alors chaque jour, et jour après jour, Père, nous allons venir dans ta présence, nous allons te chercher, nous allons faire de toi la priorité de nos vies. Nous savons que dans cette vie, nous ne pouvons rien accomplir sans toi. Nous ne pouvons rien réussir sans toi. Nous sommes si vides sans toi, Père. Alors nous te supplions ce matin, remplis-nous de toi. Remplis-nous de tes capacités, remplis-nous de ta paix, remplis-nous de ta joie. Donne-nous, Père éternel, de rechercher ta volonté dans toutes choses. Donne-nous de faire de toi notre priorité, Père. Donne-nous de t'aimer. Aujourd'hui est la journée que tu as faite et nous prions qu'elle soit pour nous une journée de joie et d'allégresse. Tu avais déjà prévu des plans pour cette journée. Tu avais prévu des bénédictions pour cette journée, une faveur pour cette journée. Et nous prions que, Père éternel, les promesses qui étaient attachées à cette journée, avant qu'elles ne soient, puissent s'accomplir dans chacune de nos vies. Nous refusons de passer à côté des bénédictions que tu as prévues pour nous. Nous refusons de perdre, éternel Père, cet héritage que tu nous as donné gracieusement. Alors ce matin, nous sommes là présents dans ta présence, Père, afin d'entendre, d'écouter les instructions que tu as à nous donner dans le silence de ta présence. Nous reconnaissons que nous avons souvent fait des choses qui ne t'honorent pas. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Alors ce matin, nous venons dans une attitude de repentance pour implorer ta miséricorde et ton pardon pour tout ce que nous avons fait, pour tout ce que nous avons dit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à toi qui m'écoutes ce matin. Je te souhaite la bienvenue dans ce moment spécial avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet puissant et libérateur. Nous allons parler de la repentance et du pardon. Oui, Dieu veut que tu te répandes sincèrement, mais surtout que tu avances librement, parce que son pardon est réel et son amour est inconditionnel. Amen. Je t'invite à prendre un moment de silence, à t'approcher du trône de gloire avec assurance ce matin, à venir dans la présence de Dieu avec humilité, avec un cœur contrit, en sachant que lorsque tu élèves la voix vers le Seigneur, il entend le cri de ton cœur et il accomplit. Il est si bon et si doux de demeurer dans la présence de Dieu. La Bible dit que vaut mieux une nuit dans sa présence que 1000 ailleurs. Ce matin, je t'invite à prendre un moment de calme, à prendre une petite pause matinale avec le Seigneur, à commencer par lui ce matin. C'est un merveilleux petit déjeuner, je dirais, de commencer par Dieu le matin. Amen. Amen. Alors, nous allons aller sur Ésaïe, chapitre 1, dans son verset 18. La parole de Dieu nous dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Alors ce message est pour toi qui ressasse encore le passé, qui vit avec la honte ou le poids de tes fautes. Dieu dit aujourd'hui « Je t'ai pardonné ». Dieu te dit aujourd'hui « Je t'ai pardonné ». Dès lors que tu confesses tes péchés, quand tu reconnais devant le Seigneur ce que tu as fait, Dieu te pardonne
et il ne retient pas ce que tu as fait. Il te dit avance. Mais très souvent, c'est nous qui gardons c'est nous qui ressassons en réalité ce que nous avons fait dans le passé. Nous vivons dans ce passé, nous refusons de nous pardonner, nous refusons de pardonner aux autres, nous passons le temps à nous souvenir, à nous rappeler ce que nous avons fait et nous vivons dans la culpabilité, nous vivons dans la peur, nous vivons dans les regrets de tout ce que nous avons pu faire, de tout ce que nous avons pu dire, de tout ce que nous avons pu dire. Mais ce matin, je t'invite à prendre un moment dans la présence de Dieu et à venir ouvrir ton cœur devant le Seigneur et à lui dire ce que tu as au fond de toi. La Bible dit que si ton péché est comme le cramoisi, Dieu va le rendre blanc comme la neige. Dieu a la capacité de nous pardonner, pas à cause de nos actes, mais à cause de Jésus-Christ, grâce à Christ qui a donné sa vie pour nous, qui a porté sur lui toutes nos maladies, qui a été brisé pour nos iniquités. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été brisé pour nos iniquités. Il a porté sur lui nos péchés, le péché de toute l'humanité. Alors lorsque tu viens devant le Seigneur, lorsque tu viens devant ton Père et que tu reconnais que tu as mal agi, véritablement, sois dans la paix de ce que Dieu t'a pardonné. Dans le psaume 51, David crie à Dieu après avoir commis l'irréparable. Il se cache. Il ne cache pas sa faute, mais il vient avec un cœur brisé. Lorsque David est venu devant Dieu, il s'est repenti, il a dit ce qu'il a fait, il a reconnu qu'il a mal agi. Et il a dit à Dieu, dans le psaume 51, il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » David reconnaît que seule la miséricorde de Dieu peut le restaurer. Et Dieu l'a fait. La repentance n'est pas une condamnation, mais c'est un chemin vers la restauration. Aujourd'hui, je t'invite véritablement à faire cette prière que David a fait. Ô Dieu, aie pitié de moi. C'est Dieu qui a pitié. C'est Dieu qui a compassion. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Tu demandes à Dieu de venir véritablement effacer ces transgressions, effacer cette désobéissance, effacer ces péchés par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. À l'époque, lorsque David fait cette prière, il n'a pas été justifié par Jésus-Christ. Mais il vient devant le Père et puis il lui demande d'effacer ses transgressions. Aujourd'hui, la Bible dit que si tu es en Christ, tu es une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si tu viens devant ton Père en reconnaissant que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi et en sachant que c'est par le nom de Jésus, à cause du sang de Jésus-Christ que tu es pardonné, sors de la culpabilité. Sors du fait de ressasser chaque jour ce que tu as fait. J'ai fait ci, j'ai fait cela. Tu vis dans cette culpabilité, tu vis dans ces regrets. J'ai fait ce geste, j'ai fait ce choix. Dans le passé, il y a 10 ans, j'ai fait ceci. Et tu continues jusqu'aujourd'hui à te laisser mourir à l'intérieur de toi à cause de tout ça. Nous servons un Dieu de compassion, nous servons un Dieu qui est miséricordieux. Je n'encourage pas le péché, mais je dis que si tu l'as fait, viens devant le Seigneur et implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Il est un bon Père. Dieu ne nous aime pas à cause des actes que nous faisons. Ce n'est pas parce que tu es parfait que Dieu t'aime. Ce n'est pas pour cela. Dieu t'aime à cause de Christ qui a donné sa vie. Lorsque Dieu nous regarde, il voit Christ. Christ qui a souffert à la croix. Christ qui a porté sur lui tous nos péchés. À la croix, Jésus-Christ a dit mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment-là, il portait tout le poids du péché de l'humanité. Lui qui n'avait pas commis de péché, Dieu l'a fait pécher, afin que par lui nous soyons justifiés. Amen. Et puis regarde cette femme dans Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 8.
prise en flagrant délit d'adultère. Tout le monde voulait la lapider, mais Jésus dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Puis il s'est tourné vers elle et il lui a dit, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Une fois que tu reconnais que tu as fait ce qui est mal devant Dieu, une fois que tu reconnais ton péché, va et ne pêche plus. Ne reviens plus à ce que tu as vomi. Demande à Dieu, demande au Saint-Esprit de te fortifier afin de quitter le péché. La parole de Dieu nous demande même de fuir l'impudicité. Parce qu'il y a des situations où tu ne peux pas résister, tu n'as pas la capacité de résister, alors il faut que tu fuis. Il faut fuir. Alors Dieu ne te condamne pas, Dieu te tend la main aujourd'hui pour que tu repartes libre, lavé, guéri. La repentance ouvre la porte au pardon et le pardon te libère pour avancer. Ce pardon te libère, Dieu veut te libérer aujourd'hui afin que tu quittes le poids de la culpabilité, afin que tu quittes le poids du regret, afin que tu arrêtes de ressasser. Dieu t'aime, Dieu t'aime. Si ce matin tu t'es réveillé en te disant que j'ai fait quelque chose de grave, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'apprécie pas, Dieu ne veut pas de moi. Ma sœur, mon frère, regarde à Dieu, regarde au Dieu de compassion qu'il est. Il a accepté de donner sa vie, de donner la vie de son unique fils pour toi et pour moi. Alors il est temps de quitter cet état de culpabilité, il est temps de quitter cet état de lamentation, il est temps que tu quittes de là. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur pour lui. Tu es comme la prunelle de ses yeux. Il t'aime d'un amour éternel. Et il t'a créé pour sa gloire. Dieu t'a créé pour sa gloire. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Alors accepte aujourd'hui. Accepte le pardon qu'il t'a déjà offert. Accepte l'amour qu'il te donne. Accepte aujourd'hui de marcher avec le Saint-Esprit, accepte aujourd'hui de marcher à la suite de Jésus-Christ. Il est temps que tu quittes cet état. Il est temps que tu quittes cet état. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, il est temps que tu fasses la paix avec Jésus-Christ, que tu le reconnaisses comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est à ce moment-là que toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es plus né du sang ni la volonté de l'homme, mais tu es né de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Il est temps que tu le fasses. Il est temps que tu fasses le choix. Il est temps que tu fasses ce choix. Je te mettrai la prière du salut et je t'invite à faire cette prière. Il est temps que tu fasses le choix de suivre Jésus. Je ne suis pas parfaite. Dieu m'a pris de la boue du péché, des situations où je ne pensais même pas que Dieu m'aurait libérée. Aujourd'hui, je marche en me disant, je veux avoir une vie qui est rangée. Mais cette vie n'était pas rangée à l'époque. Mais Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a fait tellement du bien. Alors je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, tu as commis comme péché. Je dis la boue du péché. Lorsque toi-même tu regardais à ta vie, tu te disais, moi-même je ne peux pas me pardonner de ça. Mais Dieu pardonne et il oublie. Dieu pardonne et il oublie. Dieu pardonne et il oublie. Je te partage des clés pour te repentir et repartir restauré. Il faut que tu confesses avec un cœur sincère. Pas pour te condamner, mais pour être purifié. Selon le Psaume 51 dans son verset 17. Tu dois recevoir le pardon par la foi. Dans 1 Jean 1, chapitre, verset 9, la Bible nous dit « Dieu est fidèle pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. » Refuse la culpabilité. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 1,
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Refuse cette culpabilité. Médite la parole de Dieu pour te rappeler ton identité. Tu es une créature nouvelle. Le passé est passé. Le passé est effacé. Choisis d'avancer avec foi. Tu n'es pas défini par tes erreurs, mais par la grâce de Dieu. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas tes erreurs. Tu n'es pas ce mauvais choix que tu as fait. Amen. Alors nous allons élever la voix, nous allons prier. Je prie que tu sois béni et que vraiment tu sois libéré ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi tels que nous sommes, avec nos fautes, nos chutes, nos regrets. Nous confessons nos péchés et nous croyons que tu es fidèle pour nous pardonner. Lave-nous, purifie-nous, comme David te l'a demandé. Crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous refusons de vivre dans la honte, car Jésus a payé le prix à la croix. Par son sang, nous sommes lavés, nous sommes justifiés, nous sommes libérés. Seigneur, donne-nous la force d'avancer, la sagesse de ne pas retourner en arrière et la joie d'être restaurés par ta grâce. Ce matin, nous reconnaissons ce que nous avons fait. Nous venons devant ton trône de gloire avec humilité. Nous te partageons, Père, nous te faisons connaître ce que nous avons fait. Et nous croyons aujourd'hui que tu nous pardonnes, que tu nous libères et que tu nous apportes la restauration. Quelle que soit la lourdeur de ce péché, de cette iniquité, nous croyons qu'aujourd'hui tu effaces. Tu effaces le poids de ce péché et tu effaces également ce péché. Car tu dis dans ta parole que tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Aujourd'hui, nous te faisons savoir cette vérité, cette situation, ce moment. Et nous prions que tu puisses nous purifier afin que nous soyons purs, que tu puisses nous laver afin que nous soyons plus blancs que la neige. Père, ne nous rejette pas loin de ta face, ne nous reprends pas ton Esprit Saint. Rends-nous la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Aujourd'hui, Père, nous t'appartenons. Merci pour ton pardon, merci pour ta miséricorde, merci pour ce nouveau départ dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, écoute ceci, Dieu t'a pardonné, ne reste pas bloqué dans ton passé. Repens-toi et avance. Chaque jour est une nouvelle opportunité de marcher dans la lumière et dans la paix. Si ce message t'a parlé, abonne-toi, aime et surtout partage-le avec une personne qui a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas rejeté, mais qu'il l'aime profondément. À très bientôt pour un nouveau moment de foi et d'espérance. Je te souhaite une bonne journée dans la présence de Dieu. Je prie que cette journée te soit favorable, que Dieu te bénisse abondamment.